pas sûr qu'avec ce qui suit, on aille vraiment au paradis. C'est peut-être pas ce qu'on cherche non plus. On va vous parler... on va parler cinéma. Ouais, on va parler cinéma aujourd'hui avec de drôles de films, des films insolites et des séances trash. C'est une association, le FIST, que préside Gwen. Bonjour. Bonjour. Bon, le FIST, donc, c'est une association très sérieuse. Ah oui, c'est vrai qu'on a choisi d'avoir un nom qui s'est retrouvé à nous faire de la publicité autant que de poser des interrogations. Oui, mais en tout cas, on bosse très sérieusement. Bon, alors vous proposez quoi? La diffusion de films de cinéma de genre. Mettons-nous d'accord sur la définition du cinéma de genre. Eh bien, en fait, on emploie peut-être abusivement le terme cinéma de genre, puisque le propos du FIST, c'est de proposer des films qui sont peu vus, un peu dérangeants, un peu absurdes, ou en tout cas qu'on n'a pas la possibilité de voir au cinéma en ce moment. Donc ça peut être des sorties récentes ou des films plus anciens, mais qui ont tous en commun de ne pas faire l'actualité. Donc on peut passer des films très récents, comme on avait fait avec Universal Soldier 4, qui a une sortie de 2013, mais qui n'avait jamais été montré, ou Calmos de Bertrand Blier, qui date des années 70. Voilà, il y a quand même des auteurs, des réalisateurs, vous venez d'en citer, qui sont devenus des gens très reconnus et qui ont travaillé sur ce type de cinéma, ou ces types de cinéma, parce que ça en regroupe plusieurs en fait. Oui, alors nous, pour nous, il n'y a pas vraiment de distinction de genre pour faire un bon film ou un mauvais film. Et en fait, la plupart des films qu'on passe sont des fois méconnus ou un peu ostracisés parce que on va passer des films qui vont être parfois assez violents ou qui vont être des comédies potaches, mais ça ne les empêche pas d'être des œuvres totalement géniales. Parce qu'on passe que des films qu'on adore et qu'on juge géniaux. Et ça, c'est un peu notre but premier en tout cas. Quel type de public vous attirez dans les projections que vous pouvez organiser? Il y en aura une demain, on va en parler dans un instant. Alors ça c'est assez rigolo parce qu'on pensait vraiment toucher plutôt une clientèle, enfin un public assez jeune, parce qu'on avait commencé avec une autre asso il y a 10 ans sur Rennes qui s'appelait le Absurd Picture Show. On avait fait un festival gore où on avait passé Massacre à la tronçonneuse, on avait passé La Nuit des Morts Vivants ou les films de la Factory de Morisset quand il travaillait avec Andy Warhol. Et à l'époque, nous étant étudiants, on rameutait un public principalement étudiant. Et quand 10 ans plus tard, on a monté notre nouvelle association, on s'est aperçu que je pense que le public pour une part a vieilli avec nous. Ça a été une surprise aussi de voir que le public est assez mélangé dans les salles, tous les âges. C'est même quand on passe des séances au Diapason, qui est quand même un cinéma qui est dans une université de Rennes 1, comme on va faire demain soir, et le public n'est pas uniquement étudiant et n'est pas uniquement jeune. Alors demain soir justement, si on vient, on va voir quoi comme film? Et demain soir, vous allez voir Walk Hard de Jack Kasdan. Jack Kasdan, ça dit pas grand-chose à grand monde, mais je confirme. Il a travaillé... Ouais. Mais en tout cas, peut-être que vous connaîtrez mieux Judd Apatow, qui a écrit le film et produit aussi avec Jack Kasdan. Judd Apatow, c'est 40 ans toujours puceau, c'est Super Grave, c'est tout un tas de films qui ont été faits avec les acteurs du Saturday Night Live. Donc c'est un film comique. C'est une parodie en gros une parodie des films biopiques sur les chanteurs américains et principalement de Walk the Line. Un film qui est avec Joaquin Phoenix, et ce qui est assez génial dans ce film-là, puisque je le répète encore une fois, on ne passe que des films qu'on juge être vraiment très bons. C'est un film avec une performance d'acteur de John Cirelli qu'on a pu voir notamment dans Chicago, qui est vraiment exceptionnel, et avec une bande son et un travail sur les musiques originales qui pour moi dépasse le boulot qui a été fait par Joaquin Phoenix dans Walk the Line en tout cas. Alors ça, c'est un rendez-vous proposé demain mardi 14 donc au Diapason. C'est à partir de quelle heure? Alors, c'est à 20h15 et c'est gratuit. Donc, aucune bonne raison pour pas y aller. Alors, il y a d'autres rendez-vous. Il y en a un le 6 février pour Forbidden Zone. Il y a également, alors j'avais noté le 1er avril. Est-ce que c'est une blague? Y a-t-il un flic pour sauver la reine?
Eh ben non, c'est pas une blague. J'avoue, voilà, ça fait partie des films sur lesquels on peut se poser des idées. C'est comme la fois où on avait passé Universal Soldier, tout le monde nous avait dit mais qu'est-ce que vous passez à un film avec Dolph Lundgren et Van Damme, n'importe quoi. Et ben moi, y a-t-il un flic, quelque part c'est plus un rêve de gosse. C'est un film qui m'a fait hurler de rire et que j'ai dû voir une bonne quinzaine de fois minimum, ainsi que les séquelles. Et non, ce n'est pas une blague. On a trouvé une copie en 35 mm et en VF, puisque là pour le coup on passe toujours des films en VO généralement, c'est un peu notre credo dans le côté ciné-club, mais là il y a certains films qui ne peuvent être vus qu'en VF, et celui-là tous les gens de ma génération... Pourquoi la VF? À cause de la voix française de Leslie Nielsen ou Bah parce que je pense sincèrement que c'est pas le même film. J'ai essayé de voir Y a-t-il un flic, donc Naked Gun en VO, et c'est juste pas possible. Il y a pas la voix du mec qui fait Leslie Nielsen. Les gags sont pas pareils. Je sais que moi j'ai connu ce film avec la VF, et je pense qu'il y a tout un tas de gens qui pourraient dire toutes les répliques en même temps, tout en voyant le film. Comme moi, quand je vois ce film, je parle encore plus que le film lui-même. Je pense que c'est pas le même film. C'est en VF ou rien du tout, en tout cas pour celui-là. Alors c'est un film Zaz, hein, Abraham Zucker. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Moi j'ai une tendance à préférer y a-t-il un pilote dans l'avion, mais bon, mais il y a toutes les écoles. Qui me disent ça, c'est vrai. Il y a toutes les écoles. Il y en a qui diraient aussi Alarme fatale. C'est le film le plus drôle du monde. Moi, c'est vrai qu'à la base on voulait proposer une séance duo. Y a-t-il un flic versus Alarme fatale. C'est vrai que les Airplane, on aimerait aussi beaucoup les trouver. Faut savoir que à l'heure actuelle, avec les difficultés de trouver des copies, on n'a pas forcément toujours tous les films qu'on veut. Donc, en tout cas, dans le registre comique, tomber sur une copie 35 mm en VF de Y a-t-il un flic, c'était vraiment un peu comme trouver le Graal, je pense. Est-ce qu'on enseigne ce type de film à l'université, vu que vous allez projeter au diapason là demain? Alors ça, j'en sais rien parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai quitté les bancs, mais du temps où j'y étais encore, je sais que on pouvait parler éventuellement de John Landis, mais c'est vrai que les As, je ne les ai jamais vus étudier. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas, je pense pas. De mon souvenir, les profs de cinéma étaient quand même assez ouverts, et je n'ai jamais étudié les As, mais je ne vois aucune raison de ne pas le faire, parce que les ressorts comiques des As que l'on peut trouver dans Y a-t-il un flic ont été complètement réutilisés. C'est devenu un peu des précurseurs. Quand les nuls ont fait La Cité de la Peur, où tous leurs gags, ils sont pompés, entre autres sur John Landis, mais surtout sur les Y a-t-il un flic, en tout cas. Bon, très bien. On posera la question demain pour savoir si ça s'enseigne au diapason, donc à partir de 20h30, c'est ça? 20h15, pardon. Ratez pas les 15 premières minutes. Non, ce sont les meilleurs. Par contre, j'ai un autre truc à vous dire, c'est que je viens d'avoir là, 1 heure avant de vous appeler, la confirmation que le Fist travaillera bien aussi avec Travelling. Donc on n'a pas encore la date exacte, mais on passera La créature du lac noir de Jack Arnold, le film de 54. Alors certains pourraient dire c'est pas véritablement très Fist tout ça, sauf que nous on va le passer en 3D. Voilà, comme il a été projeté à l'origine, et on va se faire une bonne séance ciné-club 3D à l'ancienne. Ce sera au Gaumont. Très bien. Si on va avoir des infos, on se rend sur Internet, l'adresse de votre site. Alors, faut taper Fist Rennes dans Google, parce que si vous tapez juste Fist, voilà, vous allez tomber sur des images bizarres. C'est ce que je voulais vous dire. En googlant Fist Rennes, vous allez tomber sur notre WordPress, voilà, dont l'adresse serait un peu trop longue à expliquer ici. Et on a aussi un Facebook sur lequel il faut aussi taper Fist Rennes. Sinon, on se trouve aussi sur des sites bizarres. Voilà, j'ai eu l'expérience malheureuse cet après-midi. Ouais. Merci beaucoup, Gwen. Pas de problème, merci à vous en tout cas. À bientôt. Au revoir, et à demain j'espère. Au revoir.